Bonjour à tous et bienvenue sur Campus Channel. Aujourd'hui, nous accueillons Eurecom pour un numéro spécial admissible, la grande école du numérique à vocation internationale qui revient sur Campus Channel. Des conseils pour les oraux, ceux qui hésitent, pourquoi cette école est faite ou non pour vous. C'est ce dont nous allons parler à travers ce nouveau numéro. Pour nous en parler, nous allons accueillir 3 invités de marque comme toujours. Je vais commencer par le directeur des études en personne, Franck Journeau, accompagné de 2 de ses étudiants. Un étudiant, une étudiante Madeleine Jean, élève ingénieur de première année, ainsi que Henri Carnot, élève ingénieur de 3e année. Voilà, ils sont tous les 3 là pour répondre à toutes mes questions. Mais avant cela, nous commençons avec le pitch. Le pitch, c'est donc 60 secondes pendant lesquelles, Franck, vous allez nous décrire, nous parler d'Eurecom dans les grandes lignes. Est-ce que vous êtes prêt? Prêt. Alors, je vous écoute. Donc Eurecom est une grande école du numérique qui forme des ingénieurs spécialistes depuis plus de 30 ans. Si tu intègres Eurecom, tu deviendras un spécialiste en intelligence artificielle, réseau du futur ou encore cybersécurité. Tu seras ainsi au cœur des défis de demain, qu'ils soient technologiques, environnementaux, sociétaux. Tu ne connais pas encore Eurecom ? Ne t'inquiète pas. C'est normal car jusqu'en 2021, Eurecom était connu dans les classes prépa comme Télécom Paris, Cursus Sophia Antipolis. Ce n'est que depuis l'an dernier que nous avons rejoint le concours Mines Télécom sous notre propre nom, Eurecom. Si toi, tu ne connais pas Eurecom, les entreprises, elles, nous connaissent parfaitement. En effet, Eurecom est classé numéro 2 français au classement international de Shanghai dans nos spécialités. Eurecom, c'est également un environnement complètement international au cœur de la Côte d'Azur. 2 tiers des professeurs sont internationaux, 2 tiers des étudiants sont internationaux et 100% des cours sont en anglais. Tout ça dans un campus moderne entre Nice et Cannes. Prêt pour l'aventure? Rejoins-nous dès septembre. On est sur un timing absolument parfait, Franck. 0, 0, 0, face caméra. On interroge la personne qui regarde. De toutes mes félicitations. On a une demi-heure pour en parler à travers le programme pour commencer. Madeleine, les admissibilités, c'était il y a 1 an pour toi, si mes calculs sont bons. Comment se sont déroulés tes oraux? Quelles ont été les épreuves? Et puis quelles ont été tes notes aussi? Alors les oraux se sont globalement très bien déroulés pour ma part. Donc j'étais sur le campus d'Evry pour les oraux de Mines Télécom. Donc on a eu les 4 oraux en maths, en physique, un oral d'entretien de personnalité et un oral de... Un oral d'anglais? Ah oui, d'anglais, voilà, pardon. Bien sûr. Et donc ça s'est très bien passé, j'ai eu de bonnes notes et c'était agréable. Les jurys étaient très compréhensifs, très gentils, ils nous aidaient, il n'y avait pas de soucis par rapport à ça. Et alors, tu as eu quelle note? Alors, pour maths et physique, j'ai eu 10 et 11 ou 12. Et pour anglais, j'ai eu 20 et en entretien de personnalité, j'ai eu 18. Anglais, tu as eu 20. Oui. On fait comment pour avoir 20 en entretien d'anglais? Parce que comme ça, je crois qu'on doit tirer un sujet, on doit discuter sur le sujet. Alors, moi, comment on s'y prépare? Mon jury, ça ne s'est pas passé comme ça parce que dès les premières minutes où je me suis présentée, on a eu un bon feeling entre nous. Du coup, on a juste discuté pendant 20 minutes sans tirer forcément de sujet. Donc le conseil, c'est juste de se dire... C'est de se mettre le jury dans la poche. Le conseil, c'est de se mettre le jury dans la poche pour avoir 20. C'est ça. Mais alors, c'est quoi? C'est juste, on commence à discuter, on voit que ça se passe bien. Ça peut aussi être une conversation. Donc, il y a aussi une marge de décision qui est prise par le jury. Et en termes d'entretien de personnalité, parce qu'a priori, c'était le premier que tu passais. Oui, c'est ça. Alors, comment on se prépare à l'entretien de personnalité? Alors déjà, il faut savoir quels sont vos défauts et vos qualités. Savoir vous mettre en tête une école en particulier qui vous intéresse et la connaître très bien pour pouvoir défendre en fait pourquoi vous voulez aller dans cette école et pourquoi vous êtes fait spécialement pour cette école. Donc pendant l'entretien, on va te poser cette question-là, tes qualités, tes défauts, et puis savoir est-ce qu'il y a une école qui vous intéresse spécifiquement et pourquoi elle est faite pour toi, pour le projet que tu veux avoir. Montrer que vous êtes intéressé, que vous souhaitez aller plus loin, que vous souhaitez intégrer une école des Mines Télécom. Ok. Les oraux se déroulent sur une journée. Oui, ça, c'est une des spécificités aussi. Comment on se prépare à cette journée? Est-ce qu'il faut prévoir un hébergement, une restauration? Il faut dormir pas trop loin du campus la veille? Est-ce qu'on peut faire les retours dans la journée? Est-ce qu'il y a des aménagements qui sont faits par le concours? Donc alors moi, j'étais à Nantes de base pour ma prépa. Et donc au campus Évry, on a accès à des chambres dans le campus d'Évry. Du coup, on dort sur place. Ils viennent nous chercher à la gare la veille. On dort sur place, on passe nos oraux et une fois que c'est fini, on repart chez nous. Donc tout est organisé sur place. Et il y a des petites activités pendant la journée pour vous déstresser entre les différentes épreuves aussi, parce que j'imagine que c'est
un événement quand même qui est assez important et intense dans ta vie d'étudiant. Oui, c'est ça. Donc déjà, on a les admisseurs, donc les étudiants qui sont là pour nous aider, nous déstresser, nous aiguiller dans le campus. Et donc, nous, à Évry, on avait accès à une Wii, à une PS4, etc. Les jeux vidéo, la base, voilà. Retour aux fondamentaux. C'est ça, et sinon, on joue avec on joue aux jeux de cartes, et les étudiants admisseurs nous expliquent leur vie à l'école, comment ça se passe, etc. Ils te donnent des petites clés aussi pour réussir, comment avoir 20 en anglais, ou comment avoir 18 en entretien de personnalité. Alors, est-ce que tu as passé des euros, Henri, dans ta carrière d'étudiant? Je n'ai pas passé d'euros. Tu n'as pas passé d'euros, donc j'ai Covid. Ma question, du coup, ne s'adresse pas à toi. Madeline, je reviens sur toi. Est-ce que le classement qu'on a après les écrits, il peut être complètement rebattu à l'oral? Ou est-ce que c'est une deuxième course finalement? Voilà, on a passé les écrits, maintenant on recommence à zéro. Ou est-ce que si on a raté ces écrits et qu'on est passé ric-rac, ou en tout cas si on a été dans les admissibilités, concrètement les euros ne pourront pas faire grand-chose pour nous? À Mines Télécom, en tout cas, les euros peuvent beaucoup nous aider à prendre des places ou à en perdre, parce qu'il y a un gros coefficient sur les euros. Et donc moi en particulier, ça m'a permis de gagner énormément de places et de pouvoir être à Eurecom. Comment on choisit son école, Franck, une fois qu'on est, on a eu 20 en anglais, on a eu 18 en entretien de personnalité. Bon, je vais recevoir une liste d'écoles qui m'acceptent pas. Comment je fais pour choisir l'école qui me plaît? Est-ce que je le fais par rapport au classement, par rapport à la situation géographique de l'école, Alors en fait, avant d'avoir les résultats, il faut classer ces écoles par choix personnel. Donc chaque étudiant doit classer les écoles sur le site du concours, et ensuite, en fonction du classement de l'étudiant dans les différents concours, il y a un matching qui est fait, et puis on va lui proposer telle ou telle école en premier choix, en liste d'attente, etc. Donc lui, pour faire son classement, l'étudiant, il faut qu'il se base vraiment sur ce qu'il a envie de faire, je pense. Parce que chaque école est très différente, il y a des spécificités un peu partout. Donc en fonction du projet professionnel, des envies, de ce qu'on veut faire de sa vie, je pense qu'il faut quand même aller se renseigner sur les sites des écoles, sur ce qui existe, sur ce qui se fait, voir avec les anciens élèves, les BDE, les plaquettes alpha, etc. pour vraiment se faire une idée des écoles qu'on veut classer. Et ça, je crois que c'est vraiment important. Se baser sur les classements, certes, c'est important, mais c'est un petit peu réducteur, car les classements vont apporter une importance énorme à l'historique. Donc, les écoles les plus anciennes, généralement, sont bien classées, vu qu'il y a un renouvellement. Donc, Eurecom, par exemple, n'apparaît pas dans les classements classiques des élèves que les élèves regardent en prépa, tout simplement parce que il faut avoir diplômé en son nom propre une promo pour apparaître dans les classements. Donc, on n'apparaîtra qu'en 2025. Par contre, on est dans d'autres classements qui sont des classements internationaux, vu que Eurecom existe depuis 30 ans, a une renommée importante au niveau mondial. Donc c'est ce que je disais dans le pitch, on est deuxième au classement de Shanghai, qui est un deuxième français au classement de Shanghai. On est également classé dans le classement QS, qui est un classement international où on a 5 étoiles, ce qui est le maximum, et ainsi de suite. Donc les écoles peuvent se retrouver aussi dans différents classements, donc se contenter juste des classements français, ça risque de fermer quelques portes. Alors, à part ce ranking, Henri, toi, par exemple, pourquoi tu recommanderais Eurecom? Pourquoi toi, tu l'as choisi, au-delà du fait qu'elle soit deuxième française dans le classement Moi, ce que j'ai regardé, c'était plus la qualité, entre guillemets, de l'enseignement. Et j'ai choisi Eurecom principalement parce qu'en fait, j'ai des amis qui me l'ont recommandé, et en particulier du fait de sa proximité avec les industries. C'est-à-dire qu'Eurecom travaille globalement avec beaucoup de partenaires industriels pour concevoir ces programmes. Ce qui fait que ce qu'on va apprendre à Eurecom, ça va être des thématiques qui sont utiles dans le monde de l'industrie. Et c'est ça qui est vachement pertinent, c'est qu'aujourd'hui, si maintenant je vais me retrouver dans le monde de l'industrie, je sais que ce que j'ai appris à l'école me sera utile. Parce que c'est vraiment les attendus. Tu fais un lapsus sur l'IMNE Saint-Etienne parce que justement, raconte-nous ton parcours rapidement justement. Parce que en sortant de prépa, je suis allé aux mines de Saint-Etienne, donc le cursus ISMIN en microélectronique et informatique. Et grâce à l'ISMIN, du coup les mines de Saint-Etienne, puisqu'ils ont un partenariat, j'ai pu faire mon master de spécialisation à Eurecom. Donc tu l'as aussi choisi par rapport à tous les avantages que voilà, c'est là où ton argument prend d'autant plus de légitimité que c'était mûrement réfléchi, en lien avec ton projet pro. Et Eurecom, à ce moment-là, était l'école de l'évidence d'une certaine manière. C'est-à-dire que je voulais me spécialiser un peu plus purement dans l'informatique et en particulier dans la cybersécurité.
Et le Eurecom dispensant un tel programme m'a beaucoup tenté, justement parce qu'elle ressortait vachement des autres écoles qui le proposent aussi. Alors, ne pas choisir son école en fonction des classements, ça c'est un vrai cliché pour le coup, hein, parce que chaque étudiant va choisir son école en fonction des classements, donc traditionnellement. Alors maintenant qu'on a cassé ce cliché d'une certaine manière, on va voir si on peut en casser d'autres à travers les clichés. Les clichés sont ces idées préconçues qu'on peut avoir toutes faites concernant l'ingénieur, concernant le numérique, concernant Eurecom. Madeleine, quel est le premier cliché qui te vient à l'esprit, toi, quand j'évoque ta formation, ton école? Alors, le premier cliché, ce serait qu'Eurecom est une école pas connue, qui n'a pas grand-chose à apporter, on va dire. Alors, c'est pour ça que tu l'as sélectionné, d'ailleurs. Voilà. Mais c'est vrai que je pense que quand on sort de prépa, comme Franck l'a dit, puisque Eurecom n'apparaît pas en tant que tel sur les classements, c'est vrai qu'on peut se demander, mais quelle est cette école? Pourquoi je ne la vois pas? Et mal la juger. Mais une fois qu'on creuse un peu, qu'on regarde sur le site de Eurecom, qu'on regarde différents classements comme le classement de Shanghai ou le classement Happy at School, on voit en fait que Eurecom au niveau industriel, au niveau des entreprises, est extrêmement connu et reconnu par les entreprises. Et du coup, cette école peut nous apporter beaucoup de choses puisqu'elle est aussi un pôle de recherche assez important et des enseignants qui ont beaucoup d'expertise dans leur domaine et qui peuvent nous le donner, nous le transmettre. Henri, quel est le cliché qui vient à l'esprit, toi? J'aurais un autre cliché plus concernant le fait que Eurecom est une école qui travaille dans le monde de l'informatique, et l'informatique qui est principalement en anglais. D'accord. Donc ce qui fait, c'est qu'on va avoir beaucoup d'écoles qui vont vouloir avoir leurs cours en anglais, ce qui fait, avec un décalage du fait que la plupart des gens dans ces écoles sont français. Donc on a des cours avec des profs en anglais qu'avec des français, ce qui est un peu particulier, parce que la maîtrise de l'anglais n'est pas forcément parfaite là-dedans, et on va être qu'entre français. Alors qu'au contraire, Eurecom, de la mesure où on a la plupart des élèves qui viennent de l'étranger, on a une qualité de l'anglais qui est assez incroyable, par les profs et aussi au sein des élèves. Et ce qui fait que si vous voulez apprendre l'anglais et avoir un bel accent par exemple, c'est assez pratique parce qu'on a des gens qui savent très bien parler anglais. Et donc, au fur et à mesure, on apprend. Alors, on parle, c'est l'école du numérique à vocation internationale. C'est pas juste un slogan. C'est aussi une réalité, c'est ce que tu nous dis. C'est-à-dire qu'en termes d'étudiants étrangers qui vont venir, internationaux qui vont venir apprendre à Eurecom, des professeurs internationaux qui aussi vont venir enseigner à Eurecom. Donc ça va nous permettre aussi d'avoir un bon niveau. Et alors, est-ce qu'il faut, comme Madeleine, avoir 20 sur 20 en anglais pour pouvoir s'adapter? Ou est-ce que si on a un niveau correct, le niveau va monter de fait parce qu'on est à Eurecom? Il n'y a qu'une seule façon d'apprendre. D'accord. Il faut parler. Et c'est ça qui fait la force d'Eurecom, c'est comme on n'a pas le choix, on va parler. Au bout d'un moment, on va avoir on finira à 20 sur 20. On finira à 20 sur 20. Et Eurecom est assez drôle sur ce sujet, c'est que on peut faire un Erasmus dans son pays. Parce que comme on va se retrouver avec des gens qui viennent de toutes les nationalités, on va se retrouver à faire du sport en anglais, à faire des dîners avec des gens en anglais. Et c'est comme ça qu'on apprend. C'est de l'Erasmus à domicile. Franck, quel est votre cliché? Mon cliché, il va être plutôt sur le type d'étudiants qu'on a à Eurecom. Donc les élèves, les écoles du numérique, on a parfois le cliché du geek, généralement masculin, etc. Donc à Eurecom, c'est pas du tout ça. Il y a sûrement quelques geeks, je dis pas le contraire, mais pas plus qu'ailleurs. Et surtout, il y a un taux de féminisation qui est de 36%, qui n'est pas du tout, on n'est pas du tout dans une école complètement masculine. Donc 36%, c'est certes pas la parité, mais pour une école d'ingénieurs dans les domaines du numérique, c'est plutôt assez élevé. Et je crois qu'on doit ça justement à notre internationalisation. Parce que ce côté, l'informatique est pour les garçons, est assez français finalement. Et il y a d'autres nationalités où au contraire, on a énormément de jeunes femmes qui veulent faire des sciences du numérique. Et on se retrouve donc avec une population très mixte. Et ça, c'est à la fois de niveau culturel et aussi au niveau du genre. Donc ça... c'est parfait. Et puis on dit 36%, c'est ce qui se représente sur ce plateau. 3 représentants d'Eurecom, une femme, ça fait bien un tiers. Les proportions sont respectées, on ne vous a pas menti. On parle d'international, c'est la rubrique juste après, international et vie étudiante. L'international, je suppose que c'est une des raisons pour lesquelles il faut choisir Eurecom. Franck, pourquoi? Quelles autres raisons pour lesquelles on devrait choisir Eurecom ou ne pas choisir Eurecom? Alors, comme l'a dit Henri, tout est en anglais à Eurecom.
Donc ça, c'est pareil, il faut démystifier, il faut pas avoir peur. En sortant de prépa, tous les étudiants ont un niveau suffisant pour arriver à suivre Eurecom en anglais. Donc au début, ils ont parfois un peu de timidité pour s'exprimer, il y a parfois quelques difficultés, mais j'ai pu remarquer avec les étudiants de cette première promo, en quelques semaines, ils parlent tous bien mieux anglais que moi d'ailleurs, et tant mieux, c'est justement l'objectif, parce que l'anglais, ils l'ont certes dans leurs cours, avec des profs qui ne parlent pas forcément français ou alors quelques mots. Donc il y a vraiment besoin de l'anglais, c'est vital pour suivre en cours, mais aussi dans leur vie sociale, vu que les activités, les soirées, les activités sportives, etc., le week-end d'intégration, tout se passe en anglais, vu qu'on a 2/3 d'étudiants internationaux, et c'est vraiment la langue de base à Eurecom, donc ça c'est vraiment un point. Ceci dit, ça, même si c'est un Erasmus à la maison, ça les empêche pas de partir aussi à l'étranger pour de vrai. Donc tous les étudiants d'Eurecom doivent partir faire au moins 6 mois à l'étranger. Donc pour les élèves ingénieurs, ils peuvent soit aller dans des universités partenaires, on a beaucoup d'universités partenaires, car Eurecom, on l'a pas dit, mais c'est une structure un peu particulière qui s'appelle un groupement d'intérêt économique, et nos membres sont à la fois des entreprises multinationales et des universités étrangères. Donc on a nos actionnaires, entre guillemets, qui sont des universités étrangères, ce qui fait qu'on a énormément d'accords d'échange avec leurs élèves qui viennent chez nous, d'où le Creuset international, mais aussi nos élèves qui peuvent partir et qui doivent partir au moins 6 mois, voire plus, dans des universités étrangères. Donc on va dire l'anglais, l'international, ce réseau auquel vous appartenez, la proximité des entreprises. Voilà. Peut-être au niveau de la pédagogie, est-ce qu'il y a une spécificité aussi à Eurecom ? Alors au niveau de la pédagogie, on essaie de mettre en place des méthodes un petit peu originales, un petit peu orientées sur la pratique. En fait, il y a des professeurs qui ont un très haut niveau théorique, donc il y a évidemment une base théorique solide, mais derrière on a énormément de ce qu'on appelle les labs, c'est plus ou moins les travaux pratiques, plus ou moins encadrés. On a des challenges où les élèves vont avoir des missions entre guillemets avec relativement peu d'encadrement pour arriver à progresser par eux-mêmes. On a dès la première année un projet multidisciplinaire que les élèves font par groupe de 5 dès qu'ils arrivent. Ça commence la deuxième semaine. Et là, cette année, au premier semestre, ils devaient développer un petit appareil sur une carte électronique qui s'appelle une Raspberry Pi pour permettre à des personnes non-voyantes de se déplacer dans un parcours d'obstacles. Donc ça, ils arrivent, ils connaissent rien. Quand ils arrivent, ils sortent de prépa, ils ont jamais vu l'appareil, ils savent même pas ouvrir la boîte quasiment. Et pourtant, au bout de 6 mois, on a fait un challenge. Tous les groupes, on avait 8 groupes en compétition et tous les groupes ont réussi le challenge. On a eu vraiment des résultats super intéressants. Et puis sur le deuxième semestre, ils continuent le même principe, mais là, c'est plutôt sur le jeu vidéo, un peu plus ludique avec de l'intelligence artificielle. Donc on a vraiment un mélange entre des cours théoriques, des TP, des challenges et puis des projets en autonomie pour vraiment le learning by doing un petit peu. Ouais. Alors Madeleine, comment ça se passe? Je te voyais justement se faire une tête en disant oui, effectivement, je sais ce que c'est que de se retrouver face à Raspberry Pi et de se dire qu'est-ce que je fais là? Comment ça se passe les premiers cours, les premiers jours où on passe de cette vie d'étudiante de classe préparatoire à une future écolière, par écolière j'entends oui. Étudiante en école, tu m'as compris, puis jeune professionnelle et puis bon, la suite quoi. Déjà, le fait de sortir en prépa, c'est un grand soulagement parce qu'on passe de 2 rythmes totalement différents, on va dire, et avec pas les mêmes objectifs, puisque donc en prépa, on est très travail, on pense qu'au concours, alors qu'à Eurecom, on pense au futur, à notre avenir, et on essaye de comprendre beaucoup plus, de comprendre les notions beaucoup plus pour pouvoir les utiliser. La première fois, c'était par exemple durant nos projets, puisque donc, par exemple, le projet pour guider une personne aveugle, on avait besoin de savoir faire du traitement de l'image, du traitement du signal, etc. Des cours qu'on n'avait jamais vus en prépa et qu'on voyait en parallèle de notre avancée dans le projet. On avait des cours spécifiques par rapport à ça. Donc vraiment, dans la vie en école, à Eurecom, c'est apprendre à savoir utiliser nos différentes compétences, peut-être pas comme on l'imaginait, mais les mettre à profit pour avancer et réussir ce qu'on veut faire. Donc c'est plutôt une transition facile, on a vite envie d'aller vers sa prochaine vie d'une certaine manière, sa prochaine vie académique. Est-ce que Eurecom met en place des choses pour justement vous aider aussi à vous acclimater? Alors même si vous êtes tous volontaires et tous heureux d'être là, est-ce que Eurecom dit on a aussi conscience que c'est quand même des jeunes étudiants, il faut qu'on les cadre, qu'on les guide aussi un petit peu?
Qu'est-ce qui est mis en place par ton école? Déjà, au niveau de l'administration, on a une très grande proximité au niveau de l'administration. C'est très simple d'aller les voir et de discuter avec eux. Par exemple, je sais que pour certains étudiants, lorsqu'ils cherchaient leur logement, ce qui est un peu compliqué dans notre région, l'administration nous aidait, les appelait par exemple par téléphone pour les aider à trouver des logements. Donc à ce niveau-là, ils nous accompagnent et puis on discute avec eux. Enfin, une très grande proximité, on ne se sent pas seul quand on est à Eurecom, si on quitte notre famille, etc. Est-ce qu'il y a une forme de transgénérationnel à Eurecom avec les études en 3e année? Est-ce qu'il y a aussi, alors on parle de la proximité avec les étudiants internationaux, est-ce que le fait que voilà, les 3e, les 2e, les premières années, est-ce que ça forme aussi un ensemble ou est-ce qu'il y a vraiment c'est très vertical et en fait quand on est en 3e année, on ne veut plus s'adresser à ceux qui sont en 2e ou en première année? Est-ce qu'il y a, toi qui es en 3e année, qui a ce regard finalement un peu plus mature d'une certaine manière puisque tu as traversé les années? Je pense qu'en fait, une des grandes forces de Recom, c'est le fait que ce soit des promos qui ne soient pas trop grosses. Ce qui fait dès qu'on croise des gens dans les couloirs, on va leur dire bonjour, etc. Et le BDE joue un grand rôle là-dessus en organisant pas mal d'activités. Donc on se retrouve souvent à faire des activités sportives, par exemple avec des gens de toutes les promos. Ce qui fait qu'en fait, on connaît tout le monde. Et, les gens se parlent. Les gens se parlent à Eurecom. Les gens se parlent. Il y a des groupes avec des gens de... Ça m'arrive très souvent d'aller par exemple au bar avec des premières années. Ce qui est assez amusant. Ce qui est pas mal. Tu parlais du BDE, enfin les gens se parlent anglais même, comme on devrait rajouter ça. Yeah. Tu parlais du BDE, Madeleine forcément, je parlais. Est-ce qu'on pourrait dire que plus qu'un projet d'études, c'est aussi un projet de vie, un mode de vie Eurecom, notamment avec l'aide des associations? Oui. Alors, je te laisse me dire pourquoi je t'ai fait un clin d'œil sur le BDE. Alors du coup, moi je fais partie du BDE de cette année à Eurecom et en particulier moi je suis chargée d'organiser le voyage de promotion. D'ailleurs on part vendredi qui arrive là. Vous partez où? On part à Barcelone cette année pour 5 jours. Je dirais aussi que c'est un mode de vie parce que par exemple pour ma part au niveau du BDE c'est la première fois que j'avais un engagement associatif, donc j'ai dû découvrir et développer de nouvelles compétences qui m'ont servi dans la vie à côté. Et aussi, je sais pas quoi dire. Non, mais rien à dire de plus que ça, c'est très bien. Si tu vois là, qu'est-ce que ça t'a appris? Ça te professionnalise? Oui, c'est un peu une école dans l'école d'une certaine manière, la vie associative. C'est ça. C'est ce que je voulais dire. Bon, ça fait à peu près 23 minutes, à peu près 23 minutes que nous parlons ensemble. Souvent, une image vaut mieux qu'un long discours et c'est ce que nous allons découvrir à travers le Qui suis-je. 3 personnalités que je vais vous présenter et vous allez devoir me dire laquelle, selon vous, correspond le plus, le moins, je ne sais pas, à l'état d'esprit d'Eurecom. Pour commencer, les 3 personnalités vont apparaître sur votre droite. Alors, je vais vous dire bien sûr qui elles sont, pourquoi je les ai choisies, et vous me direz pourquoi vous les choisissez ou non. Tout à droite, c'est Aquaman. Aquaman, c'est un leader fort et déterminé qui est prêt à tout pour protéger son peuple, les océans. Il est également connu pour son sens de l'honneur, sa loyauté envers ses amis et sa famille, mais pas seulement. C'est aussi un sacré businessman, Aquaman, puisque c'est le seul DC Comics qui ait dépassé le milliard de recettes. Donc il y a une forme à la fois de transition énergétique, respect de l'environnement, et en même temps faire du business parce que c'est aussi important. Donc ça, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai choisi. Est-ce que les valeurs d'Eurecom, c'est aussi le respect des autres et ça commence par le respect de son environnement. Au centre, ChatGPT, intelligence artificielle, la recherche occupe une place prépondérante au sein d'Eurecom. Alors peut-être que vos étudiants, voilà, ce sera une de leurs créations, je ne sais pas, à voir où ils vont créer le prochain ChatGPT, bien sûr responsable et bienveillant. Et puis enfin, tout à gauche, Matrix, Neo. C'est peut-être ma vision, mon cliché de vos étudiants dans le numérique. Alors Neo, c'est quoi? C'est une personne ordinaire avec un destin extraordinaire. C'est aussi, si on prend pas simplement le fait que ce soit l'élu dans la Matrix, mais qu'on prend Keanu Reeves, c'est un acteur qui est très responsable, égalité homme-femme, très engagé, avec une vie très simple malgré un succès tonitruant. Voilà la raison pour laquelle moi j'ai choisi ces 3 personnages pour représenter Eurecom, mais vous avez peut-être d'autres raisons que les miennes. Henri, je te laisse le choix des armes. J'aime bien l'idée de ChatGPT, parce que ça montre bien la part prépondérante de la recherche d'Eurecom. C'est-à-dire que la plupart des profs sont aussi chercheurs à un très haut niveau, ce qui fait qu'en fait la qualité de l'enseignement est assez incroyable. Parce qu'on a des profs face à nous qui savent
très très bien de quoi ils en parlent. Et si vous avez la moindre question, ben, ils vont pouvoir y répondre. Ils ont la moindre réponse. Ils ont la moindre réponse. Et c'est alors, bon, vas-y, pardon. Et aussi le deuxième sujet de ChatGPT, c'est qu'on a un gros questionnement de la sécurité avec ChatGPT et ce genre d'IA. Et justement, à Eurecom, on a un grand part de la recherche qui est sur la sécurité. Je suis dans le track en cybersécurité, et donc en fait, c'est des détails qu'on voit. On voit aussi bien le côté cybersécurité que l'IA, que l'informatique. Donc c'est une formation ultra pluridisciplinaire. Quand tu parlais des raisons pour lesquelles tu avais choisi Eurecom, est-ce que cette expertise justement hyper qualitative, c'est aussi ce qui a motivé ton choix de savoir que tu allais avoir en face de toi des experts qui allaient avoir des réponses à toutes tes questions? C'était outre le fait que c'était une recherche assez appliquée et pertinente, c'était aussi le choix principal du fait que j'ai choisi Eurecom. Et aujourd'hui, si je devrais refaire si je devrais reposer un choix, même pas une seconde d'hésitation, je choisirais encore un nouveau Eurecom. Ça marche. Madeleine? Alors du coup, moi je dirais Néo, Allons au sur niveau Néo. des valeurs qu'il défend, de l'égalité qu'il souhaite, etc. Puisque à Eurecom, c'est des valeurs qu'on retrouve absolument partout et énormément. Pour ma part, pour mon expérience personnelle, on va dire qu'en première année, par exemple, on a eu beaucoup de séminaires d'une semaine et de cours au sujet de la diversité, du monde en entreprise, de la sensibilisation au racisme et au sexisme au sein de l'entreprise et comment réagir par rapport à ça. Donc c'est pour ça que je choisirais Néo. Merci Madeleine. Franck, normalement, vous restez avec Je vais prendre Aquaman, Aquaman, mais sinon il me vous en va prenez un très bien. autre, Non, c'est pas de problème. il me va vous va très bien. bien, Alors, Aquaman. allons-y. Donc ça sera moins dans l'eau qu'Aquaman, mais par contre son côté responsabilité sociétale, entre guillemets, nous parle très bien Eurecom, vu que au-delà des aspects dont vient de parler Madeleine, on a également une formation à l'éthique pour les étudiants, ce qui est important quand on manipule des notions comme l'intelligence artificielle, etc. Et on a également une action de l'école vers tout ce qui est développement durable. On a par exemple un gros projet Sunrecom qui est basé sur le soleil. Donc on a mis des panneaux solaires un peu partout. On a plus de 1000 mètres carrés de panneaux solaires et ça nous fournit à peu près 30% de l'électricité d'Eurecom avec 40 bornes de recharge pour voitures électriques, etc. Donc il y a un gros piloté par de l'intelligence artificielle. Donc il y a un gros projet là-dessus. On a également des accords avec des fournisseurs de vélos électriques pour le personnel. Je suis pas sûr que ça soit pour les étudiants, mais en tout cas pour le personnel, c'est sûr. Ça viendra pour les étudiants. Ça peut leur donner envie de venir travailler une fois qu'ils sont diplômés. Donc on a pas mal de choses comme ça. Et puis on a aussi ce côté business. Eurecom, dans nos membres, dans nos consortiums, on a l'EDEC Business School. Donc à Eurecom, on a aussi des actions fortes avec l'EDEC, et en particulier pour les aspects business d'Aquaman. On a comment on appelle ça, un incubateur qui vient d'être créé, qui a été ouvert il y a quelques mois, qui s'appelle Tech Forward et qui est commun EDEC, IMT, Institut Mines Télécom et Eurecom, et qui est installé pour l'instant à quelques centaines de mètres d'Eurecom. Et quand on aura notre nouveau bâtiment en 2025, l'incubateur sera vraiment dans les locaux d'Eurecom. Donc on est vraiment dans cette thématique. Alors, on ne sait pas si les bornes seront accessibles aux étudiants encore. Hein. Les bornes, elles le sont, c'est les vélos. Les vélos, alors, les bornes ne seront peut-être pas les vélos. Alors voilà, on verra justement une fois que vous serez diplômé d'Eurecom, une fois que vous aurez accédé à un métier, peut-être que vous postulerez dans cette école. C'est ce qu'on va tenter de voir à travers et après. On a parlé de soleil, alors c'est vrai que cette école est dans le sud, donc normalement il fera beau, hein, Sunrecom, ça porte bien son nom. Henri, avant de parler vraiment des débouchés, quelle est la personnalité des élèves d'Eurecom? Alors, quand on y rentre, quand on y sort, peut-être qu'en tout cas en troisième année, comment tu décrirais la personnalité des élèves d'Eurecom? Là, je pense qu'on peut retourner sur un autre cliché, qui est le cliché du geek assez enfermé. Eurecom, pas du tout. Et je pense que c'est aussi une des forces du fait qu'on a autant d'internationaux, c'est que on va avoir des gens qui ont vu plein de façons de vivre différentes, etc. Et donc on se retrouve à sortir avec des gens, à faire des soirées, des activités sportives. On va avoir des façons, des comportements tout à fait différents. Et les gens sont super accueillants, ouverts. Et forcément, même pour les Français, ceux qui viennent de sortir de prépa, qui ont resté 2 ans dans la prépa, je pense qu'au début, c'est un peu un choc, mais les gens changent d'attitude très très vite et on se retrouve même avec les premières années qui viennent tout de suite en fait aux différentes activités et c'est génial.
Est-ce qu'il y a tu as eu le temps déjà un peu de changer ta personnalité quand j'ai changé, de développer des qualités, des compétences simplement en quelques mois Eurecom déjà? L'une des compétences, c'est de plus m'ouvrir, de parler beaucoup plus facilement aux autres. Parce que pendant mes 2 ans de prépa, on était un peu que entre nous, on se connaissait tous. Et en arrivant à Eurecom, c'est sortir, découvrir de nouvelles personnes, de nouvelles façons de vivre, de nouvelles cultures, etc. Donc c'est vraiment l'ouverture aux autres, on va dire. Donc une fois qu'on rentre à Eurecom, on est transformé et après, même encore après, Voilà. on continue à avoir des changements. Quels sont les métiers auxquels vous préparez, Franck? Alors, à Eurecom, on a globalement 5, ce qu'on appelle des tracks, donc des filières. Donc, on en a une qui est tournée vers l'IoT, donc les objets connectés, le Internet of Things. On en a une qui est tournée vers tout ce qu'on appelle système de communication intelligent, c'est-à-dire la téléphonie mobile principalement, les connexions mobiles, 5G, puis bientôt 6G, etc. On a de la sécurité numérique, dont la cybersécurité dont parlait Henri. On a de l'intelligence artificielle, data science, donc tout ce qui est traitement de grosses montagnes de données pour faire différentes activités, que ce soit de la santé, de l'art, de la finance, etc. ChatGPT. Voilà, ChatGPT, d'ailleurs, notre département, du moins data science, travaille sur un outil qui ressemble un peu à ChatGPT, à usage plutôt interne de Recom. Donc, on est vraiment sur les mêmes technologies. Et puis, forcément, j'en oublie toujours un. Vous allez m'aider, non? Surtout que c'est un de ceux qui est le plus à la mode, que j'ai oublié. Dans les cinq thématiques que vous avez, oui, si on les reprend dans l'ordre, le premier. J'ai dit IoT, donc objets connectés, communication, data science, sécurité, système embarqué. Je savais bien que j'en oubliais un. Donc système embarqué, c'est tout ce qu'on va trouver sur les objets mobiles, donc les voitures, les avions, les drones, etc. Donc la miniaturisation et puis du hardware, donc des systèmes électroniques et puis aussi toutes les communications entre ces systèmes et la base, etc. Tu es en 3e année. C'est ça. Est-ce que tu commences déjà un peu alors? Est-ce que tu sais ce que tu vas faire après? Ça commence à se préciser. Parce qu'au départ, j'avais une idée assez précise de ce que je voulais faire. Ça commence souvent comme ça. Puis j'ai découvert ce qu'on pouvait faire au sein de mon cursus au MIN de Saint-Étienne. Puis en fait, à travers ce cursus, j'ai pu découvrir en fait de plus en plus le monde de la cybersécurité. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Et quand j'ai découvert que Eurecom et que Eurecom faisait un cursus de spécialisation en cybersécurité, j'ai foncé. Et là, justement, maintenant, la question, c'est comment allier les deux. Parce que je pense que la croisée de l'informatique, du développement et de la cybersécurité est passionnant. Et c'est là-dessus que je compte m'orienter. Est-ce que tu as des amis en 3e année qui savent actuellement ce qu'ils veulent faire et qui ont déjà des entreprises qui leur tournent autour, ou est-ce que... La plupart d'entre eux sont dans la cybersécurité pure et dure et ont déjà des idées de stage, des propositions de stage. Ils ont déjà des propositions, donc avant même d'être sorti, on est déjà un peu alpagué si on a cette école-là sur son CV, c'est ça que je veux dire. C'est la proximité avec les entreprises assez incroyable là-dessus. Vous voulez rajouter quelque chose, Franck, peut-être? Oui, je voulais juste rajouter que sur toutes les enquêtes premier emploi qu'on fait, on a 100% de placement à 3 mois et surtout, on a plus de 80% qui ont déjà trouvé leur emploi avant la fin de leur stage. D'accord. Donc on est vraiment, alors on est sur des métiers aussi qui sont très porteurs, hein, mais notre proximité en effet avec les entreprises fait que nos étudiants sont vraiment recherchés. Et comme ça, c'est une stat qui va de mieux en mieux parce que si on regarde là, dans l'historique, vous étiez à 75% avant, et vous êtes à 80%. Voilà, c'est donc, ça. On vient rechercher les étudiants de plus en plus. Quelle est la partie de votre travail que vous préférez, Franck? Alors moi, c'est justement toute cette proximité avec les entreprises, donc faire évoluer les programmes pour bien coller aux demandes des entreprises. Donc ça, c'est vraiment la partie qui me plaît le plus. Donc on a un conseil scientifique avec les entreprises justement de notre board qui viennent nous expliquer leurs besoins prospectifs. Et puis on essaie de construire des programmes pour répondre à ces besoins, faire évoluer les programmes. Et c'est vraiment la partie, ce qui me paraît la plus utile en plus pour nos étudiants. Alors il reste encore 2 minutes avant de conclure définitivement, c'est l'heure du temps additionnel. Deux minutes pour peut-être compléter, c'est-à-dire rajouter un point qui n'a pas encore été évoqué, à l'inverse, insister sur un point qu'on a déjà mentionné. Madeline, je vais te laisser commencer. Quelle serait pour toi la conclusion de cette émission? Une chose que tu veux rajouter, qu'on n'a pas encore dite, voilà, ou une autre manière encore?
J'aimerais aussi rajouter, parce qu'on n'en a pas parlé, un gros point fort de Recom, c'est sa localisation géographique. Parce que c'est quand même assez beau là où on est. Donc on est dans le sud, entre Nice et Cannes. Et on a à la fois la mer et les montagnes enneigées à 2 pas de chez nous. Donc un cadre magnifique, une école où il fait très bon vivre. On est d'ailleurs on est très bien classé sur le classement Happy at School. Donc vraiment, il faut foncer à Recom. Faut plus hésiter. Voilà, faut plus hésiter. Merci Madeleine. Henri? Sur une note assez similaire. Comme c'est assez incroyable. Alors, c'est que j'avais fait une autre école et la qualité de l'enseignement ici, la qualité de vie et les élèves qui sont là, c'est-à-dire qu'on a tout ce qu'il faut pour avoir une vie étudiante dingue. Et c'est ça qui est génial ici à Recom. Parce qu'on pourrait se dire, bon, on a la mer, on va pas trop travailler. Mais en même temps, on a des cours qui sont passionnants, qui sont à la fois assez proches de ce qu'il faut pour l'enseignement, pour l'industrie, mais aussi, c'est-à-dire que c'est suffisamment générique pour pas qu'on se retrouve enfermé à se dire, OK, on a appris ça cette année, et dans 2 ans, c'est dépassé parce que le numérique va tellement vite. Non, on a aussi des bases qui nous permettent de nous-mêmes nous mettre à jour. Et c'est ça qui est génial. On peut devenir chercheur dans sa matière et chercheur en ski et en surf. Franck, le mot de la fin. Je vais un peu rebondir sur ce que dit Henri. On essaye d'accompagner nos étudiants dans la construction de leurs projets professionnels. Donc, dès la première année, on leur fait visiter les entreprises. Il y a des interventions de différentes personnes pour leur présenter des métiers d'ingénieur, des secteurs d'activité, etc. Et ensuite, une fois qu'ils ont choisi leur track, donc pour les 2 années suivantes, là, ils ont toujours des choix de cours. On en fait beaucoup de menus à la carte pour justement qu'ils construisent leur formation de manière unique. Il n'y en a pas 2 qui suivent exactement les mêmes cours et pour vraiment coller à leurs besoins. Et on a toujours une petite période d'une 15aine de jours en début d'année où ils peuvent changer d'avis. Donc, si les cours, finalement, la première séance ou ça leur a pas plu, c'était pas exactement ce qu'ils imaginaient, ils peuvent changer d'avis. Et vraiment, ce qui nous importe beaucoup, c'est qu'ils arrivent à se construire le projet pédagogique pour atteindre leur projet professionnel. Et c'est aussi pour ça que, du coup, ils trouvent que c'est passionnant. Ça se trouve, le cours d'à côté l'aurait beaucoup moins passionné, mais on lui a permis de choisir celui qui le passionnait, etc. Donc, c'est vraiment, je crois, une des forces de Recom. Et tout ça dans une école qui est à taille humaine, hein, parce que tout le monde se connaît, c'est pas très grand, c'est pas du tout une grande machine. Voilà. Merci Franck, merci Madeleine, merci Henri, merci à tous les 3 d'avoir répondu à toutes mes questions. Vous l'aurez compris, entrée, plat, dessert, c'est ce que vous propose Recom avec un menu à la carte, avec la possibilité de spécialiser, de goûter un peu comme ça chaque plat pour vous former votre menu gastro. C'est à Recom, c'était une émission spéciale admissible. Merci d'avoir regardé, je vous dis à très bientôt sur Campus Channel.